Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Malikoura Tassira. Elles ont un très grand rôle à jouer dans la réussite de la transition. Il s'agit bien sûr des femmes du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs elles ont choisi comme thème national lors de la célébration du 8 mars dernier le rôle et la place de la femme dans la refondation du Mali. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Ouadjidjé Founé Koulibaly. Bonsoir Madame la ministre et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Dija. Alors pour ces 30 minutes d'entretien, on plateau avec moi mon confrère Madiba Keïta de l'Essor. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Madame la ministre, pour la première question, comment avez-vous trouvé le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille? Tout d'abord, permettez-moi de saluer ceux qui nous regardent. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre qui nous a été imposée, que leur âme repose en paix. Parmi ces victimes, j'ai une pensée particulière aux femmes et aux enfants qui ont été beaucoup touchés dans ces dernières années. Vous me demandez comment j'ai trouvé ce département. Il y a une année, j'ai été nommée comme ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali. Une charge très, très énorme. Je l'ai très souvent dit, tout est logé chez moi. La santé est logée chez moi, parce que qui parle de famille, qui parle du bien-être de la famille, et la santé a un rôle à jouer dans ce sens. Qui parle de la famille, parle de l'éducation des enfants. Qui parle de famille, parle de la sécurité. La deuxième chose que j'ai remarqué aussi, on a beaucoup trop parlé des femmes et on parle trop peu des enfants et de la famille. Ce département se porte relativement bien depuis mon arrivée. On a beaucoup de tâches et beaucoup de défis à relever. Et quelles sont les premières actions que vous avez menées dès votre arrivée à la tête de ce département? Tout d'abord, dès mon arrivée, j'ai commencé à rentrer en contact avec les mémoires du département. Si je parle de mémoire, je parle des anciennes ministres qui ont eu à diriger ce département par le passé. J'ai eu aussi à rentrer en contact avec les anciens SEGO et même quelques chefs de cabinet qui ont eu à côtoyer les anciennes ministres qui ont dirigé ce département. Il fallait faire des rencontres, échanger avec les anciens et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les projets en cours pour avoir des conseils, une bonne orientation sur la mission qui m'a été confiée. Madame la ministre, il y a le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes. Quels sont les objectifs de ce fonds? Ce fonds est là, tout d'abord, ce fonds a 3 volets. Le premier volet consiste à accompagner les femmes dans leur épanouissement, les aider dans leurs tâches quotidiennes. Le deuxième volet consiste à accompagner les femmes dans leur vie politique, c'est-à-dire qu'elles puissent émerger dans la vie politique. Le troisième volet, c'est d'accompagner les enfants dans leur réinsertion économique dans la société. Le FAFE est une réponse d'une recommandation de l'Union africaine qui a été mise en place pour accompagner les femmes et les enfants dans leur épanouissement et puis leur réinsertion économique dans la société. Alors le FAFE, Madame la ministre, comment avoir accès à ce fonds? Okay. Pour avoir accès à ce fonds, des critères sont établis en fonction de l'enveloppe disponible. Les projets montés sont présentés, étudiés et validés par une commission. Quand c'est validé, le fonds est disponible. Et puis, à côté de ce fonds, nous avons aussi des partenaires qui nous soutiennent. C'est toujours dans le cadre de l'autonomisation de la femme et puis de la réinsertion des enfants en difficulté. Nous avons des partenaires comme Qatar Charity. D'ailleurs, il y a 2 semaines, une signature de mémorandum s'est passée entre Qatar Charity et puis mon département de 500 millions et qui sera disponible sous paix, et tout ça dans le cadre du projet FAFE. Son impact sera très, très énorme. Ça va changer le quotidien de beaucoup de femmes
Et je suis sûre et certain que beaucoup d'enfants bénéficieront de cet appui pour qu'on puisse un peu libérer les rues de Bamako et réinsérer ces enfants qui traînent tous les jours, et les former, les accompagner, les assister et ensuite les réinsérer dans la société. Au mois de mars dernier, Madame la Ministre, vous étiez à New York pour participer à la 66e session de la Commission de la condition de la femme. En quoi ce rendez-vous est important pour les femmes du Mali et quel a été votre appel? New York a été une belle aventure pour moi. On a pu choisir 22 femmes, une délégation de 22 personnes. Et j'ai eu l'occasion de porter la voix des femmes du Mali à New York et à la tribune des Nations Unies. Et j'ai relaté les difficultés que traversent les femmes du Mali face au changement climatique. J'ai aussi parlé de l'insécurité que traverse le Mali, et dont les femmes et les enfants sont les plus touchés. J'ai aussi appelé toutes les femmes du monde entier à soutenir le Mali dans cette situation si particulière. Et ça a coïncidé aussi avec les sanctions injustes. Et mon appel a été dans ce sens-là. Et je pense que les femmes m'ont entendu, elles m'ont écouté. Et après New York, on a senti vraiment que la voix a été portée. Madame la ministre, à New York, vous avez rencontré plusieurs partenaires, notamment certains de vos homologues. De quoi il a été question principalement? À New York, j'ai rencontré, d'abord, la ministre turque de la promotion de la femme. Et on a signé un mémorandum sur un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux départements. J'ai aussi rencontré la ministre marocaine de la promotion de la femme. Et nous avons échangé, partagé les expériences. Et de cette rencontre, s'est sortie la prise en charge de 10 femmes qui seront formées et accompagnées. J'ai aussi rencontré la vice-présidente iranienne. Nos situations se ressemblent. J'ai été très surprise d'entendre qu'en Iran, les femmes occupent plus de postes de stratégie que les hommes. Plus de 80% des femmes iraniennes sont universitaires. J'ai aussi rencontré ma sœur du Niger. Nous avons échangé entre femmes. On a parlé politique, surtout politique. Nous nous sommes dit qu'après cette rencontre, chacune d'entre nous va jouer un rôle pour pouvoir décompresser cette situation qui règne entre nos deux pays. Et nous avons rencontré la diaspora, j'étais avec ma délégation à cette rencontre. Et cette diaspora joue un grand rôle dans l'économie malienne parce qu'elles sont entrepreneurs elles aussi, qui contribuent beaucoup dans l'économie malienne. Et je les ai écoutées, j'ai recensé leurs doléances et je leur ai mis acquis de droit. Madame la ministre, autre grand défi pour vous, c'est le combat contre les VBG, les violences basées sur le genre. Quelles sont les actions que vous menez pour lutter contre les VBG? Cette question tombe à pic. Nous venons d'ailleurs d'une marche. Une marche qui a été organisée par l'ensemble des femmes, des associations ONG de femmes et qui se sont réunies après une série, je dirais bien une série d'assassinats de femmes et d'enfants, albinos et non albinos. Les cas de VBG deviennent une question très très préoccupante au Mali. C'est inquiétant, mais nous devons quand même sortir de la dénonciation et pour embrasser la prévention. De là, il nous faut associer toutes les sensibilités, que ce soit les religieux, les coutumiers, que ce soit les groupements de femmes, les ONG, pourquoi pas les partenaires. Et derrière tout ça, avoir l'appui des politiques pour que les femmes et les enfants soient en sécurité. Et qu'est-ce que vous faites pour la prise en charge de ces victimes? De 2021 à 2022, nous avons ouvert 10 One-Stop Centers. One-Stop Centers, c'est des centres qui sont installés un peu partout dans les structures sanitaires. C'est fait pour accueillir les victimes.
les accueillir, les soigner, les orienter. Ces One Stop Centers sont installés un peu partout dans le Mali. Bamako, Sikasso, Koulikoro, Sékou, dans certaines régions du nord. Ces One Stop Centers marchent bien. Au début, ce n'était pas facile parce que c'était vu aux yeux de certains Maliens comme si c'était un centre de divorce. Mais au fil du temps, les One Stop Centers ont joué leur rôle. Ces centres ont accueilli des milliers de femmes en détresse. Ces centres les a assistées, soignées, accompagnées, et très souvent réinsérées dans la société. Le dernier cas, je me souviens, c'est une dame de Bougouni qui s'est fait agresser par son mari. Nous l'avons accueillie ici à Bamako, nous l'avons assistée, soignée et l'accompagnée jusqu'après sa convalescence. Nous l'avons accompagnée avec une enveloppe. Aujourd'hui, on peut dire que cette femme, elle parvient à surmonter son drame, sa situation. Aux côtés des One Stop Centers, vu que c'était très mal vu par certaines sensibilités, nous sommes rentrés en contact avec les religieux qui nous ont écoutés. Et aujourd'hui, on a un centre similaire au One Stop Center. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas attendre que l'acte se pose pour réagir. Il faut prévenir maintenant. C'est-à-dire on a ouvert un centre à la mosquée de Daoudabougou en collaboration avec un partenaire. Ce centre accueille les jeunes couples avant leur mariage. Il les assiste, il les forme dans la vie du couple. C'est après formation que le mariage s'ensuit. Et je suis sûre et certain, si nous multiplions l'ouverture de ces genres de centres de formation des jeunes couples, beaucoup de choses seront diminuées au niveau de ces violences que nous voyons tous les jours. Et beaucoup de cas de divorce seront de mauvais souvenirs pour nous, les femmes, aujourd'hui. Madame la ministre, à l'image des femmes, vous portez une attention particulière aussi aux enfants, vous l'avez évoqué. Moi, j'aimerais savoir dans quel état se trouvent aujourd'hui les pouponnières du pays et quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour améliorer les conditions des enfants qui vivent dans ces centres d'accueil. Avant que je ne touche la pouponnière de Bamako, je toucherai d'abord les enfants qui se promènent un peu partout dans les rues de Bamako. À toute heure, nous voyons ces enfants-là. Ils dorment dans les rues de Bamako. Ces enfants de la rue sont de 3 catégories. Il y a des enfants qui viennent des familles démunies. Les familles sont à Bamako ici, dans les quartiers périphériques de Bamako. Deuxième catégorie, c'est qu'il y a des enfants qui ont accompagné des familles déplacées. Quand nous prenons le Garbal de Faladje, Niamana, Sénou, et après nos enquêtes, nous avons remarqué que les parents vivent sur place, mais les enfants quittent tous les matins pour se balader. C'est devenu un fonds de commerce pour ces familles déplacées. Troisième catégorie, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont avec des marabouts. Ça existe depuis très longtemps. Nous sommes en étude et un projet est en cours pour récupérer tous ces enfants, les envoyer dans les centres de formation, les assister et après les réinsérer dans la société et en toute dignité. Ça, c'est notre projet phare du département. Et nous cherchons d'ailleurs un financement pour ce projet, c'est en cours et nous demandons la bénédiction de tous les Maliens. Et revenons à la pouponnière maintenant de Bamako. Au fait, il y a plusieurs pouponnières. Il y a des pouponnières privées et ces pouponnières sont un peu partout à Bamako et puis dans quelques régions. La pouponnière de Niamana existe toujours, mais celle de la cité UNICEF était prise en charge par les Français. Après le départ de l'ambassadeur de la France, ils ont abandonné la pouponnière 2. Et on a été contraint de faire transférer les enfants de l'autre pouponnière, c'est-à-dire la pouponnière 2, et à la pouponnière de Niamana.
Nous traversons beaucoup de difficultés dans cette pouponnière. Il y a à peu près 60 qui sont handicapés. C'est l'un de nos plus gros problèmes aujourd'hui. C'est d'équiper la pouponnière, de mettre des infrastructures qui peuvent adoucir le quotidien de ces enfants handicapés. Madame la ministre, il y a les enfants déplacés à cause de conflits, de guerre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les rescolarisations? Déjà pour les enfants déplacés, mes services déconcentrés dans les régions qui sont touchées par l'insécurité. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé et à travers le développement social. Nous recensons ces enfants. Nous comptons vraiment réinsérer ces enfants dans les écoles parce que depuis quelques années, beaucoup d'écoles sont restées fermées. Il faut d'abord que l'État revienne, l'administration revienne dans ces localités et que les écoles soient réouvertes pour que ces enfants retournent à l'école. Sinon, ces enfants sont tous recensés aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas, c'est en cours. Madame la ministre, votre département a une mission transversale. Oui. Quelle est la relation entre votre ministère et les autres départements? Est-ce que les choses se passent bien? Oui, je travaille en parfaite harmonie avec mes collègues des autres départements, tels que la santé, l'éducation, la sécurité, surtout la défense aussi. Parce que le Mali traverse une situation très particulière. Mon rôle, c'est de penser à toutes ces femmes qui peuvent être touchées. Elles peuvent se déplacer d'une localité à une autre avec leurs enfants et avec tout ce qui va avec. Et je dois veiller sur leur déplacement et veiller sur leur prise en charge et s'il y a eu assistance ou pas. C'est pour cela que j'ai dit que mon rôle est plus qu'une tâche de lutte pour la promotion de la femme. De nos jours, il faut d'abord sécuriser la femme avant de lui donner son autonomisation. Vous l'avez dit, Madame la ministre, avec la crise que traverse le Mali, les enfants et les femmes paient le plus lourd tribut. Et cette couche est vraiment touchée par l'insécurité alimentaire. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? C'est de recenser les cas de sinistrés, alerter le développement social pour leur prise en charge. Et en termes de perspective, nous y arrivons. Et parlons de la loi 052, cette loi qui vise à promouvoir le genre dans les fonctions nominatives et électives. Et que faites-vous, Madame la ministre, pour son application aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de passage de saluer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui depuis notre premier conseil des ministres a donné l'ordre de respecter cette loi 052 dans les nominations. Et même si certains ministres jonglent très souvent, avec 5 nominations, on ne voit qu'une seule femme. Et nous sommes toujours pénalisés. Pas totalement appliqué partout. Non, ce n'est pas totalement appliqué. Avec la montée des femmes, vous l'avez évoqué, on note un retour massif des déplacés dans les localités, notamment des femmes. Qu'envisagez-vous pour accompagner ces femmes? Il n'y a pas que mon département qui va jouer ce rôle-là. Je ne suis pas seule dans cette mission. Je suis avec mes collègues de la santé, du développement social et de la sécurité aussi. Le projet FAFI a joué un très grand rôle dans ce sens-là. Beaucoup de femmes ont été formées, mais il faut penser à leur retour. C'est le plus gros défi à relever pour moi et mon équipe aujourd'hui. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, madame. Et quelles sont les contraintes que vous rencontrez aujourd'hui? Des fois, on minimise notre tâche. Le Mali compte plus de 20 millions d'habitants. Et la moitié de cette population est jeune, très jeune. Et les femmes dépassent déjà 50%. Les femmes dépassent 50% et les enfants, majoritairement, si nous les prenons de 0 à 17-18 ans, dépassent aussi la moitié. C'est pour vous dire que j'ai comme mission de prendre soin de tout le monde. Et très souvent, j'ai comme l'impression que nous sommes
oubliées. Oubliées pourquoi? Parce qu'avec 0,24% dans le budget national, vous voyez vous-même, en tant que femme, si vous devez faire une course de 5 000 francs au marché et on vous donne que 500 francs, quelle gymnastique il faut faire quotidiennement pour satisfaire tout le monde? 0,24%, c'est peu, très très peu, pour que ces défis soient relevés. Et quel message avez-vous à l'endroit de vos concitoyens, en particulier les femmes du Mali? Moi, en tant que femme, l'appel que j'ai pour mes sœurs, mes mamans, c'est une mobilisation totale. Une mobilisation autour du drapeau malien. Et c'est le moment de jouer ce rôle de réconciliatrice. Elles l'ont fait par le passé. Nos grands-mères ont l'habitude de le faire dans la famille, dans la société. Et de passage, je salue leur mobilisation autour de la transition. Et ça, c'est un espoir. Les femmes du Mali plus qu'engagées pour le Malikoura Tassira, ce chemin qui nous mène à un avenir meilleur à travers leur ministre, les femmes du Mali décident de baliser ce chemin pour le bonheur de tous les Maliens. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci à vous également, Madiba. Merci. Et merci à vous depuis chez vous. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Malikoura Tassira. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fin de soirée à tous.